Ciao à tutti. Si tu me vois pour la première fois, moi c'est Caroline. Ici, nous parlons principalement de la santé hormonale de la femme et des troubles hormonaux en général. Alors, dans une de mes précédentes vidéos, j'ai évoqué l'aspect du jeûne comme méthode qui nous aidait à stabiliser la glycémie et qui nous aidait également à perdre du poids. Parce que c'était des paramètres dont il fallait faire attention pour essayer de stabiliser, pour essayer de réguler nos hormones en général en vivant avec un déséquilibre hormonal. Alors, dans cette vidéo, nous allons essayer un peu de voir quelques mécanismes que nous observons lorsque nous pratiquons le jeûne. Pourquoi le jeûne est une méthode pour stabiliser la glycémie et qui impacte également le poids? Alors, je l'ai dit, le jeûne, c'est une privation de nourriture que nous pouvons pratiquer pour essayer de stabiliser notre glycémie. Et comme je le disais vraiment, avec les différentes variantes de jeûne, je l'ai noté, il y avait le jeûne sec avec des liquides, celui sec sans liquide, celui intermittent avec quelques heures durant la journée et celui intermittent pratiqué durant la semaine, peut-être 2 à 3 jours dans la semaine. Bon, moi, pour quelqu'un qui vit avec un trouble hormonal et qui a vraiment cette difficulté, comme cela était mon cas dans le passé, qui avait cette difficulté, qui avait cette appétence vers les aliments sucrés et tout le reste, moi, je ne conseillerais pas vraiment de passer du jour au lendemain à un jeûne vraiment drastique, sec, sans liquide. Moi, je conseillerais plutôt un jeûne intermittent de quelques heures d'abord dans la journée pour essayer de voir un peu et d'observer comment le corps réagit. Parce que vraiment, avec une glycémie qui n'est pas stable, ce serait vraiment un choc pratiquer un jeûne drastique du jour au lendemain. Ce serait vraiment un choc terrible pour l'organisme et ça peut être vraiment très dangereux, quoi. Donc, je privilégie un jeûne intermittent de quelques heures. On peut commencer par 8 heures et après on augmente progressivement 2 heures. On passe à 10 heures, on passe à 12 heures, on passe à 14 heures et on passe à 16 heures. 16h8, c'est en général le jeûne intermittent qui est un peu le plus fréquent, où on passe 8 heures, 8 heures durant laquelle on absorbe nos aliments et 16 heures durant laquelle on jeûne. C'est pas mal, mais je commencerai d'abord par 8 heures et augmenter progressivement parce qu'aller directement à 16 heures, le corps peut réagir d'une manière inattendue, quoi. Donc, le jeûne intermittent, pour moi, c'est un jeûne partiel qui est vraiment à explorer pour essayer de stabiliser notre glycémie. Il évite de mettre le corps sous stress, comme je le disais, et on se rappelle de l'impact du stress sur nos hormones. Le stress avait cette capacité, avec un excès de cortisol dans l'organisme, avait cette capacité de réduire la production de progestérone et par conséquent réduire également la production de mélatonine. On se rappelle bien dans l'une de mes vidéos que le stress était vraiment néfaste pour essayer de réguler nos hormones. Donc, il fallait un peu contrôler notre stress. Donc, si on pratique un jeûne drastique, comme je le dis, sec, sans liquide, du jour au lendemain, comme ça, c'est une source de stress pour notre organisme et c'est pas intéressant pour lui, quoi. Donc, si un jeûne intermittent, c'est pour ça que je privilégie le jeûne intermittent, qui est un jeûne partiel. Donc, il évite de mettre notre corps sous stress, car si notre corps note que nous sommes en danger, il va se mettre en mode réservation de graisse. On aura l'effet contraire. Donc, il faudra vraiment faire très attention pour prévenir cela, quoi. Ce n'est pas ce que l'on veut. On ne veut pas qu'il entre en mode réservation de graisse. Donc, il faudra aller progressivement avec le jeûne intermittent. Les jeûnes prolongés qui mettent l'organisme en crise doivent être affrontés avec prudence. Comme je l'ai dit justement, les jeûnes ester que l'on entend souvent parler et tout le reste là, vraiment pour quelqu'un qui n'est pas habitué, je déconseillerais vraiment de le faire ainsi, sans avoir des connaissances au préalable qui nous aident à affronter le jeûne, comment se préparer au jeûne et comment le rompre également, comment se comporter. Donc,
il faut vraiment faire très attention à ce type de jeûne drastique-là. Il faudra être accompagné pour faire ce type de jeûne, accompagné de professionnels. C'est pour ça qu'il existe des maisons de jeûne thérapeutique, donc qui comprennent les mécanismes qui se passent à l'intérieur de l'organisme et qui vous donnent des attitudes à adopter durant ces heures-là. Le jeûne prolongé peut être dangereux si on le pratique sans connaissance, comme je le disais. Je vous ai donné mon exemple. Moi, dans ma jeunesse, j'ai essayé le jeûne Esther, ne connaissant vraiment pas ce que c'était le jeûne sec, sans liquide. Je l'ai pratiqué comme ça et franchement, au début, je n'avais vraiment pas de problème. Au début, c'était un peu de fatigue et tout le reste, ça allait. Le deuxième jour, j'étais un peu moins énergétique et tout. Le troisième jour, je me sentais mieux. Bizarrement, le troisième jour, je me sentais mieux. Mais le problème est survenu lorsqu'il fallait rompre le jeûne. En fait, j'ai rompu le jeûne avec des matières solides. Et je me rappelle que je me sentais vraiment mal. Mon estomac n'arrivait pas vraiment mal. Donc, je pensais que quelque chose allait se passer. Donc, comme je le dis, vraiment, essayez vraiment les jeûnes drastiques là et ne pas les affronter seuls. Ou bien, si on décide de le faire vraiment, moi, je conseillerais d'être accompagné. Et si on décide de le faire, vraiment s'informer bien avant de s'y lancer, quoi. Parce qu'ils peuvent être vraiment très, très dangereux. Alors, comme je le disais, moi, mon problème est survenu le troisième jour. Je l'ai rompu avec des matières solides, avec des aliments solides et j'avais vraiment mal, quoi. Mon tube digestif ne résistait pas. Donc, dans ce contexte de jeûne drastique, il serait préférable de le rompre avec des matières liquides. Je pense que si je l'avais fait avec des matières liquides, je me serais senti mieux, quoi. Bon, dans mon cas, moi, je pratique le jeûne intermittent. Je me trouvais bien. Il y a un prolongement partiel de privation de nourriture. Je compte les heures de sommeil comme heures de jeûne également. J'essaie d'augmenter progressivement dans le temps. Et comme je le disais, le jeûne aussi, c'est une pratique que l'on peut faire. Mais étant des femmes, étant cycliques, on ne peut pas le faire à n'importe quelle phase du cycle. Parce qu'il y a des phases du cycle où nous avons besoin de plus d'aliments pour essayer, le corps se prépare et tout, pour essayer, il prépare la muqueuse utérine et tout le reste pour essayer de, 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 de favoriser une fécondation ou bien une nidation. Il y a des périodes du cycle durant lesquelles faire un jeûne drastique n'est pas bénéfique pour nous. Donc il faudra vraiment faire très attention à la période durant laquelle on peut le faire. Je le dis toujours, ne pas se mettre la pression. Le faire progressivement. Si on sent qu'on n'arrive pas, on s'arrête, on essaie une autre fois et on écoute toujours ce que le corps nous envoie comme signal pour essayer d'ajuster au fur et à mesure. La forme classique, comme je le disais, la forme classique du jeûne intermittent est celle de 16-8, durant laquelle la fenêtre d'absorption des aliments s'effectue pendant 8 heures et durant la journée. Quand je réussis, je le fais. Quand je ne réussis pas, pas de soucis, pas de stress. Je ne me mets pas la pression. L'idéal serait de manger durant les heures diurnes. Ça, c'est un autre type de jeûne aussi que j'ai découvert. On appelle ce jeûne le jeûne circadien qui tient compte des rythmes de lumière-obscurité. Donc, l'idéal vraiment serait de manger durant les heures diurnes dans la journée et de réduire la consommation des aliments durant la nuit parce que normalement, durant la nuit, le corps se met en mode repos, il produit la mélatonine et durant ce repos-là, il essaie un peu de se réparer. Donc, l'idéal, c'est de privilégier l'absorption des aliments durant la journée. Il arrive de fois que ce n'est pas possible, il n'y a pas de souci. Le jour qu'on réussit à le faire, c'est bon. Parce que j'ai noté que lorsque je fais ce type de jeûne-là, circadien, en tenant compte des rythmes de la lumière et de l'obscurité, j'ai remarqué que je me sens mieux, je dors mieux. En fait, j'ai remarqué que je dors mieux. Mon sommeil est plus restaurateur. Parce que en mangeant tard dans la nuit, le corps se met en mode pour digérer, donc concentre son énergie pour digérer ces aliments-là. Il n'arrive pas à bien se restaurer durant la nuit et le lendemain matin,
je me sens un peu fatiguée. Or, lorsque je mange un peu plus tôt, j'ai le temps de digérer avant d'aller au lit, de me reposer et le corps se répare normalement dans la nuit et le lendemain, j'ai assez d'énergie pour faire plein de choses. Donc, c'est vraiment, ça a lieu d'être quoi. C'est pas anodin qu'on dit de privilégier vraiment de consommer nos aliments durant les heures diurnes. C'est vraiment avantageux pour nous quoi, pour notre organisme. Alors, qu'est-ce qui se passe concrètement lorsque l'on pratique le jeûne? Il y a quelques mécanismes que nous observons lorsqu'on pratique le jeûne. Durant les premières heures postprandiales, qu'est-ce que nous observons? Notre corps utilise normalement les nutriments que nous avons introduits avec le dernier repas. Donc, dans les premières heures, les premières 3 heures, la glycémie grimpe suivie de l'insuline qui essaie de stabiliser cette glycémie-là. La quantité de triglycérides dans le sang augmente. La quantité de glycogène dans les muscles tend à grimper, ainsi que l'accumulation des gras dans les adipocytes, dans les cellules graisseuses. Autour de 4 à 5 heures après la réduction de la glycémie, le foie recommence à mettre en circulation le glucose pour maintenir une glycémie stable. Parce que la glycémie est en train de chuter, donc il remet en circulation un peu de glucose en rompant le glycogène qu'il a en stock au niveau du foie. Vers 6 heures de jeûne, le gras qui est déposé dans le tissu adipeux commence à se mobiliser. Les triglycérides en circulation commencent à diminuer. Vers 8 heures de jeûne, la glycémie se stabilise pendant que l'insuline chute lentement. Les triglycérides commencent à diminuer ultérieurement car le corps commence à les utiliser comme source d'énergie. Autour de 12 à 16 heures de jeûne, dans le sang, on observe une augmentation des corps cétoniques. Les corps cétoniques, c'est quoi? Ce sont des molécules énergétiques que le corps fabrique en utilisant comme fonte, comme source, comme substrat les acides gras. Il est produit par le foie à partir des graisses. Lorsque le glucose manque, ces molécules fournissent de l'énergie au cerveau et également à tous les autres organes, les autres tissus. Donc le bénéfice du jeûne vraiment, justement, c'est être dans cet état-là de production de corps cétonique. Parce que quand on se retrouve dans cet état-là, on retrouve, c'est une forme d'énergie stable pour notre organisme. Parce que en utilisant le glucose, ce n'est pas une forme d'énergie stable parce que le glucose, la quantité de glucose augmente et diminue constamment dans le sang. Or, avec les graisses, c'est une forme d'énergie qui est vraiment stable dans le temps. Et durant cette production des corps cétoniques, là, on observe vraiment une clarté mentale, quoi, une concentration vraiment extraordinaire parce qu'ils réussissent vraiment à traverser, à rejoindre le cerveau, ils traversent la barrière hémato-encéphalique, ils rejoignent le cerveau. Ils donnent de l'énergie vraiment à tous les autres tissus et c'est une énergie vraiment stable dans le temps, quoi. Et ainsi, on observe une combustion de graisse et une perte de poids. On ressent un effet coupe-faim naturel. Durant justement la production des corps cétoniques, là, lorsqu'on pratique le jeûne, on observe un coupe-faim naturel vers les 12 à 16 heures. On n'a pas faim, quoi. On ne ressent pas l'envie de manger parce que l'hormone de la ghréline est basse, elle n'est pas assez élevée dans le sang. Donc, c'est vraiment bénéfique pour nous. Et vu que la graisse aussi est consumée, est brûlée pour produire de l'énergie, par conséquent, la circonférence abdominale va également diminuer. On observe une énergie mentale et physique stable et cela améliore la clarté mentale, plus de concentration, comme je le disais. On observe également une augmentation de la sensibilité à l'insuline, une réduction de la pression artérielle et une réduction du cholestérol. Donc, vraiment, le jeûne intermittent, comme je le disais, vraiment, ça a plusieurs bénéfices pour nous concernant la glycémie, concernant le poids et également la pression artérielle, comme on vient de le voir, parce que l'insuline diminue également, la pression artérielle diminue, le cholestérol également diminue. Donc, c'est vraiment un état vraiment dans lequel nous tirons vraiment beaucoup de bénéfices.
le jeûne intermittent. En résumé, la cétose, c'est un mécanisme métabolique qui transforme le corps en une machine à brûler les graisses. Et c'est bénéfique pour ceux qui veulent perdre le poids, comme je le disais. Ça aide vraiment dans la perte de poids, ça stabilise la glycémie. C'est une alternative énergétique stable confrontée au glucose qui augmente et descend et qu'il faut pomper constamment et tout ça. Or, la graisse, vraiment, c'est une alternative stable dans le temps et qui nous aide également à perdre le poids. Donc, comme je le disais, les mécanismes que nous observons vraiment, le mécanisme important qui nous aide et qui est vraiment bénéfique pour nous durant une période de jeûne, c'est de se retrouver dans cet état de cétose-là, où on produit les corps cétoniques qui sont bénéfiques pour nous parce qu'ils proviennent de la métabolisation des graisses de notre organisme. Donc le jeûne, outre le fait de stabiliser notre glycémie, il a ce pouvoir de nous aider à réduire le poids parce que dans cet état de cétose-là, le corps, au lieu d'utiliser le glucose ou bien le glycogène, les réserves de glycogène que le corps a en stock, il utilise plutôt les graisses que nous avons. Il consomme plutôt ces graisses-là pour produire les corps cétoniques et nous donner de l'énergie. Donc, c'est vraiment très important pour essayer de stabiliser notre glycémie et pour nous aider à perdre le poids. Et par conséquent, lorsqu'on perd le poids, on sait que l'insuline est produite en petite quantité et cela est bénéfique pour nous par rapport à nos hormones. Parce qu'on se rappelait que l'insuline en excès vraiment favorisait l'accumulation des graisses qui n'étaient pas bonnes pour nous. Et l'insuline en excès également était un mauvais signal pour nos ovaires parce qu'il perturbait vraiment la production, la maturation des follicules. On se rappelle que dans la première phase du cycle, la phase folliculaire, dans la première phase du cycle, la phase folliculaire, on avait les follicules devaient être maturés pour essayer de produire l'ovule pour une éventuelle fécondation. Et si durant la première phase folliculaire, on a de l'insuline en excès, il y a le risque que ces follicules-là n'arrivent pas à maturation et on ne produit pas un ovule viable pour une fécondation. Donc, il fallait vraiment justement essayer de contrôler cette glycémie-là. Donc, en contrôlant cette glycémie-là, on a l'impact, on réussit à contrôler également la production d'insuline. Et l'insuline en excès, vraiment, comme je le disais, est néfaste pour la maturation des follicules. Donc, le jeûne, c'est une clé pour essayer de stabiliser la glycémie et de stabiliser l'insuline, donc qui favorisait la maturation des follicules. Et le jeûne également nous aide à diminuer, à réduire notre poids parce que le jeûne nous induit dans un état de cétose qui favorise la production d'énergie des corps cétoniques à partir des graisses que nous avons en stock dans notre organisme. Donc, c'est vraiment bénéfique pour nous. Pratiquer un jeûne intermittent partiel de quelques heures, on commence par quelques heures durant la journée et après on peut augmenter progressivement quelques jours durant la semaine et tout le reste. Si l'on veut, on peut aller au jeûne sec, ça dépend de tout un chacun, mais comme je le dis vraiment, c'est un argument, l'argument du jeûne, ça prend avec les pincettes et c'est vraiment délicat. Pourquoi? Parce que ça dépend de tout un chacun. Le corps d'un individu X ne réagit pas forcément comme le corps d'un individu Y face à un jeûne intense, à un jeûne drastique. Donc, il faudra vraiment faire très attention pour pratiquer le jeûne. Et comme je le disais, un jeûne light, un jeûne simple à faire, c'est un jeûne intermittent qui s'étend d'abord sur quelques heures et qui augmente progressivement, qui peut commencer par 8 heures de jeûne, ensuite augmenter à 10 heures, 12 heures, 14 heures, 16 heures, d'autres vont même à 18 heures, 20 heures de jeûne. Donc ça dépend vraiment de tout un chacun. Mais franchement, il faudra écouter son corps et écouter les signaux qu'il nous envoie pour essayer d'ajuster notre comportement face au jeûne. Donc, commencer par un jeûne partiel, ça a un bon impact sur la glycémie, ça a un bon impact sur l'insuline, ça a un bon impact sur le poids parce qu'il consomme les graisses et par conséquent nous aide à réduire le poids. Et l'effet positif également,
vu que durant le jeûne, on a une glycémie stable, on a une insuline stable. Par conséquent, la première phase du cycle ne sera pas perturbée. Parce que l'insuline, notre problème vraiment, c'est l'insuline en excès dans notre organisme. Parce que l'insuline en excès non seulement favorise l'accumulation des graisses, une graisse qui, lorsqu'elle s'accumule, elle s'accumule au niveau de la ceinture abdominale. Et cette graisse viscérale-là est active, on se rappelle. Elle n'est pas inerte, elle entretient l'inflammation chronique silencieuse dans notre corps qui perdure dans le temps et qui est la racine de d'autres pathologies, le diabète, les pathologies cardiovasculaires et tout le reste dont il fallait faire attention. Notre problème, c'est l'insuline. Et pour cibler cette insuline-là, pour réduire cette insuline-là, on peut utiliser le jeûne. Outre changer notre alimentation, comme je le disais, essayer de réduire les glucides raffinés, essayer d'augmenter les fibres, essayer de pratiquer une activité physique. Il y avait cette possibilité d'agir également avec le jeûne. Avec le jeûne, on stabilise la glycémie, on stabilise la production d'insuline à l'intérieur de notre organisme. Et cette insuline-là, étant stable, ne perturbe pas la phase folliculaire de notre cycle. On peut observer une maturation des follicules et une production des ovules viables pour une fécondation. Donc, le jeûne, vraiment, c'est une piste à explorer pour essayer de réguler nos hormones et essayer de stabiliser notre glycémie. Donc, d'ici là, vraiment, j'ai fini mon speech. D'ici là, vraiment, vous vous portez bien et on se dit à la prochaine. Merci pour l'écoute. Ciao!